joue qui est enflé suite à une carie dentaire, c'est un processus, un vieux processus. Donc le monsieur, en tout cas le patient a traversé tous les stades, carie de l'émail, carie de l'ivoire ou de la dentine, la rage dentaire, les gens mettent n'importe quoi dans les yeux pour calmer, et après, plus de douleur. Voilà. Donc on est au stade de la gangrène. Hein. Tous les tissus sont mortifiés, sont morts. Donc il n'y a plus de sensibilité. On peut rester là-bas quelques mois, quelques années. Et un jour, l'infection démarre. Et donc c'est une douleur continue. Ce n'est plus une douleur qui vous réveille, parce que c'est une douleur que vous avez en permanence. C'est ça. Alors donc, à ce moment-là, commencent les complications de la carie dentaire, qui vous rappellent que vous avez eu mal il y a quelques mois ou quelques années, mais vous n'êtes pas allé à l'hôpital, vous n'avez pas soigné la dent, et maintenant, les complications apparaissent. Et quand les complications apparaissent, c'est une douleur continue, vous ne pouvez plus serrer les dents, ça c'est un signe d'infection majeure au niveau de la dent, et après, donc, va apparaître, donc, en tout cas, le gonflement de la joue, comme on le voit souvent, parce que les microbes vont passer dans ce qu'on appelle les tissus celluleux de la face. C'est encore compliqué. Mais dans tous les cas, nous allons avoir la joue enflée. Et après, si ce n'est pas traité, vous avez vu des gens qui vont... Et après, on aura la joue enflée, on aura du pus. Hein, le pus va sortir donc au niveau de la joue. Vous avez vu des gens non traités. Il y a des gens qui résistent toujours. Ils vont prendre quelques amoxicilline, etc., négocier un peu. Après, l'infection va toucher l'os de la mâchoire. Après, c'est pour détruire totalement l'os de la mâchoire. Il y a des gens, on a des patients qui viennent, l'émi maxillaire, hein, on le cueille comme ça avec vraiment, en tout cas, un instrument. Et donc, c'est au stade, on appelle ça le stade d'une ostéite, par exemple. Mais en dehors de ça, il peut y avoir d'autres phénomènes extrêmement graves. D'autres complications. Une septicémie, par exemple, qui peut tuer le malade. Hein, un envahissement microbien général de l'organisme et qui va faire que le malade... Dans le sang. Voilà. Donc, qui va faire que le malade peut mourir. Donc, bon... On aura l'occasion d'éplucher tous les stades des complications. Ce sont les complications de la carie dentaire qui sont vraiment graves et qui peuvent tuer les malades. C'est ça qui nous tue. Sinon, une carie classique, douleur, on peut avoir mal, mais ça s'arrête. Mais les complications de la carie dentaire peuvent amener des décès. Voilà, si elle n'est pas traitée, ça, on court droit vers la tombe. Comme on l'a dit ce soir, nous allons mettre l'accent sur la prévention. Une bonne hygiène bucco-dentaire, le docteur Tokofé l'a dit tout à l'heure, va permettre de réduire sensiblement, bien de façon considérable, les risques de la carie et des maladies de la gencive. Alors, le détartrage, par exemple, c'est un élément très important de la prévention des caries. Alors, il s'agit là d'éliminer ou bien de nettoyer les débris d'aliments déposés sous forme de plaques très dures sous nos dents ou bien sur nos dents et qui sont difficilement enlevables, si le mot existe, par la brosse à dents. Alors, il existe chez les dentistes une technique très simple, alors qui permet de débarrasser de ces saletés-là sur nos dents. Alors, nous allons regarder de près à quoi ressemble cette technique de détartrage. C'est tout à l'heure avec ces images. Nous sommes en présence d'une patiente de 22 ans qui ne s'est jamais fait détartrer les dents. Vous allez voir ici qu'il y a du tartre sur les dents. Il y a du tartre, ce sont des dépôts noirs ou jaunes qu'on a parfois sur les dents. Ces dépôts-là, on peut les enlever chez le chirurgien dentiste avec l'appareil qu'on appelle le détartreur. Donc, une fois tous les 2 ans, chacun doit passer chez le dentiste pour se faire détartrer les dents. C'est très important. Il y va de la santé de nos dents. Alors, nous allons effectuer le détartrage de madame. Voilà le détartreur. Donc là, nous enlevons les tartres sur les dents. Voilà. Voilà. Cette patiente, elle devra revenir tous les 6 mois pour cette séance de détartrage. C'est une séance qui dure à peu près 20 minutes.
Ça dépend de la quantité de tartre qu'il y a. 20 minutes, à, parfois même 45 minutes de tartrage. Et le patient a une bouche très propre. Bon, après le détartrage, on fait ce qu'on appelle le polissage. Le polissage, c'est nettoyer les traces du matériel sur les dents. Alors, serre un peu. Le polissage sert surtout à la bouche, à désinfecter les dents. Voilà, on désinfecte les dents parce qu'il y a toujours des microbes qui sont contenus dans les dépôts de tartre. Donc, le polissage avec un antiseptique sert à désinfecter. C'est un peu comme un brossage, c'est comme le brossage des dents. Voilà, où on met la pâte pour désinfecter la bouche. Adwa kele dumsa ya adumi acha epodinam. Ya okay mva doctor gba. Eso machine so kura adwa menama. Do atike me a. Oh ça va. Adwa me ko kenken. E de edile adwa menam. Ka okele oransa ene vimba fifi ko we na mva ngba le vimba. Donc voilà notre patiente. On a enlevé le dépôt de tartre. Là voilà avec une bouche saine. Cette patiente, par exemple, elle a les dents de couleur brunâtre. Elle n'a pas les dents blanches. Chacun a sa couleur de dents. C'est comme la couleur de peau. Elle n'a pas les dents toutes blanches. Naturellement, elle a les dents de couleur un peu jaune. C'est comme ça qu'elle est constituée, elle aussi. Chacun a sa couleur de dents. Dedans, docteur. Alors, les aliments, on l'évoquait tout à l'heure, les aliments surtout sucrés qui restent coincés entre nos dents augmentent donc les risques de la carie, d'où la nécessité de se faire détrater les dents. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est que le détratage. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'enlever les débris qui se sont déposés sur les dents. Mais allez-y, enfin, plus de détails sur cette technique. Il y a deux notions qu'il faut retenir quand on mange. Alors, on avale tout ce qu'on mange, ben, il reste des dépôts mous, des restes alimentaires sur les dents, et qui va constituer des dépôts mous qu'on appelle la plaque dentaire. Alors, cette plaque dentaire-là, avec des apports, si on ne se brosse pas les dents, normalement le brossage, le brossage sert à nettoyer, à débarrasser des dents de cette plaque dentaire, de ces restes, de ces résidus alimentaires mous. Parce que le brossage ne permet pas d'enlever le tartre. Le tartre est déjà dur. Voilà. Alors, quand on mange, il y a donc ce dépôt mou. Quand on ne se brosse pas les dents, à chaque fois qu'on mange, les aliments viennent s'accumuler, s'agglutiner. Après, ça forme un ensemble solide qui colle aux dents, voilà, qu'on appelle le tartre. Ah, voilà. Donc, ce qui est le plus dangereux en réalité, c'est cette plaque dentaire, les dépôts mous, parce que ce sont les dépôts mous là, qui sont les restes de sucre, de coca, de tout ce que vous voyez, des pâtes de riz, et que les microbes de la bouche raffolent. Et donc, les microbes de la bouche vont transformer ce dépôt mou-là en acide et qui va attaquer direct. Donc, la plaque dentaire, les dépôts mou-là, est plus dangereuse que le tartre même, puisque le tartre, les microbes n'arrivent pas à s'incruster dans le temps. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous voyez des gens qui ont plein de tartre, mais pas de caries. Alors que des gens qui n'ont pas du tout de tartre, mais beaucoup de caries, parce que tout le temps, la plaque dentaire est collée donc, à cette dent. Et c'est cette plaque dentaire que les aliments. Donc le détartrage, c'est quoi? Ça consiste à nettoyer périodiquement. Et il est conseillé tous les 6 mois pour tout le monde, pour moi-même dentiste. Parce que quelle que soit ma dextérité, pour pouvoir nettoyer les dents, il restera toujours quelque chose entre les dents. Vous voyez que nos dents, quand nous regardons dans la bouche, nous croyons que nos dents ont 3 faces. En réalité, nos dents ont 5 faces. Il y a 2 faces cachées.
qui sont entre les dents, que nous arrivons, quelle que soit la qualité de notre brossage, nous n'arrivons pas à enlever. Et donc ces éléments-là font que tous les 6 mois, nous devrions, tout le monde, et ça c'est une règle absolue. Si on ne le connaît pas à partir d'aujourd'hui, tous les 6 mois, nous devrions aller nous faire détartrer chez le dentiste. C'est très important, au moins une fois par an. Vous savez qu'en Afrique, quand les règles sont édictées en Europe, on les tropicalise un peu. Du fait que nous n'avons pas trop de moyens, on peut se dire au moins une fois par an, essayons de faire ce détartrage. Je sais que vous n'aimez pas donner le prix de vos services, mais le détartrage, ça ne doit pas coûter. Le détartrage ne coûte pas cher, ça c'est à la portée de tout le monde. Et ça se fait dans les cabinets publics autant que les cabinets privés, mais il faut quand même que le détartrage soit bien fait. Parce que quand le détartrage est bien fait, on se sent léger, on se sent à l'aise. Les personnes qui ont commencé, qui ont fait le détartrage pour la première fois, ils reviennent tout le temps au cabinet. C'est agréable parce que nous avons les ultrasons aujourd'hui pour pouvoir nettoyer. Nous avons des techniques, des instruments assez modernes qui ne font plus mal. Et donc, les détartrages, c'est vraiment agréable. Les gens viennent tout le temps se faire détartrer. Aujourd'hui, beaucoup de nos patients ne viennent plus pour des caries dentaires. Il y a quand même la recherche du bien-être. Le bien-être, avoir une bonne haleine, ne pas avoir des tartres quand on sourit. Beaucoup de nos patients viennent pas pour les caries dentaires, pas pour les douleurs. Il y a une bonne part de notre clientèle, en patientèle, qui vient, qui n'a pas de douleur, il dit docteur, je suis venu nettoyer moi. Certains disent je veux blanchir mes dents, d'autres disent je veux aligner mes dents. Donc c'est le bien-être. Les gens recherchent quand même une qualité de vie. Il existe des produits pour blanchir les dents? Bien sûr. Il y a en réalité, on appelle éclaircissement des dents. On éclaircit les dents. On ne peut pas blanchir les dents comme cette table-là, mais on éclaircit, on améliore la couleur de la dent. La clarté. Voilà, la couleur de la dent. Parce que, figurez-vous, chacun a une couleur spécifique de sa dent. Cette couleur est imprimée par la dentine qui est sous l'émail. Parce que l'émail est un verre transparent, en tout cas transparent. C'est un cristal transparent. Et donc, chacun voit la teinte, la couleur de sa dent au travers de l'émail. Donc, c'est la dentine, la couche profonde qui donne la couleur de tout un chacun. D'accord. Nous allons évoluer, docteur Toko Faye. Alors, à part le détartrage, est-ce qu'il existe d'autres gestes pratiques qui peuvent réduire les risques de la carie, par Absolument. exemple? Ça, c'est extrêmement important. Les gestes de notre vie quotidienne de tous les jours. Absolument, absolument. Et on doit savoir que le brossage, en réalité, on dit brossage, on crie sur tous les toits, brossage, ça ne suffit pas. La brosse à dents, elle seule, ne suffit pas. Vous allez brosser les dents, cette brosse à dents ne peut pas passer entre les dents et nettoyer les dents. Donc, il y a des compléments du brossage, des éléments qui viennent compléter, améliorer la qualité du brossage. Et donc, il y a le fil de soie dentaire qu'on conseille parce que en ce moment, on passe entre les dents pour enlever les restes alimentaires que la brosse à dents ne peut pas enlever. C'est extrêmement important. Et donc, il faut que la population commence par apprendre que la brosse à dents seule ne suffit pas. Parce que nos patients viennent au cabinet et disent « Docteur, moi je me brosse 3 fois les dents, mais j'ai toujours la carie dentaire. » Parce que le brossage n'est pas bien fait. Les aliments qui restent entre les dents ne sont pas bien nettoyés, donc on a les caries entre les dents. Voilà. À part les fils de soie dentaire, il y a ce qu'on appelle les brossettes interdentaires. Donc ce sont des tiges qui ressemblent un peu à notre halo, mais très fins, qui, pour pouvoir passer entre les dents et nettoyer. Et donc c'est extrêmement important, ces adjuvants du brossage sont nécessaires pour avoir une hygiène parfaite. La brosse à dents seule ne peut pas nous donner une hygiène parfaite. Là, il faut qu'on le sache. Très bien. Là, je crois que vous venez là de nous parler un peu de l'hygiène, de l'hygiène bucco-dentaire qui rentre bien évidemment dans les gestes en simple à faire pour éviter les risques de carie. Mais je voulais aller un peu plus loin. On parle d'éviter de grignoter. Éviter de grignoter. Lorsqu'on grignote tout le temps, ça laisse des débris. Il faut qu'on évite, il faut qu'on arrête ça. Alors, on parle également de mastiquer du chewing-gum sans sucre.
Qu'est-ce que cela veut dire? Absolument, ça Voilà. fait partie. Si vous me laissiez, j'allais décortiquer tout ça, parce que c'est pas fini. Le chewing-gum sans sucre a été validé, c'est des études validées Tout à par fait. des scientifiques. Ouais. Donc le chewing-gum sans sucre est un moyen aussi de prévention contre la carie dentaire. fait. On peut mâcher du sucre. Si on est au bureau, par exemple, à midi, on n'a pas la brosse à dents, quand on finit de manger, on peut mâcher ces chewing-gums sans sucre. Et ces chewing-gums sans sucre assurent un nettoyage partiel. Voilà. Pas total, hein? Partiel quand même de la dent, et en tout cas de la bouche. Et ça accroît le flux salivaire, ça dit que la salive dans la bouche, et donc ça neutralise les attaques acides. Donc le chewing-gum sans sucre, C'est conseillé. c'est vraiment, ça fait partie même des méthodes pour lutter Prévenir contre la carie dentaire. Très Voilà. bien. Alors, il y a également quelques idées. Hein. Vous nous parliez la semaine passée de certaines idées fausses ou bien des idées reçues autour de la carie ou bien des maladies bucco-dentaires de façon générale. Est-ce que vous pouvez nous dire certaines de ces idées fausses ou bien des idées reçues Pour la carie dentaire. pour la carie dentaire? Bon, voilà. Effectivement, il y a des... Vous avez fait allusion la semaine passée, oui, mais c'est ça. on n'est pas rentré dans les détails. Effectivement. Vous avez promis revenir sur certaines idées reçues qui oui. entourent tout ce qui est comme information concernant les maladies bucco-dentaires. On aimerait bien savoir ce soir Oui, quelles sont ces idées. bon, il y a par exemple, prenons le cas des femmes enceintes qui disent que Lorsqu'on va accoucher, les dents tombent. un enfant, ça fait une dent qui est tombée, 2 enfants, 5 enfants, ça fait 5 dents. Ça, c'est des idées fausses. Parce que, vous savez, pendant la grossesse, par exemple, il y a donc une modification donc, du terrain, de la physiologie, en tout cas du fonctionnement, plus simplement, fonctionnement donc, du corps de la femme. C'est ça. Et donc, il y a une faiblesse au niveau buccal, concernant